Ce qui m'a marqué, c'est qu'une enseignante m'a dit le premier jour de l'école, le soir, elle m'a dit l'ambiance est très agréable et pour la première fois, j'arrive à chuchoter avec mes enfants et ils m'entendent. Donc un confort de travail très apprécié par les enseignants. Le projet dans lequel nous sommes aujourd'hui consistait à réunir les deux écoles pour des raisons de praticité, de gestion au quotidien, d'économie aussi d'énergie. Le cahier des charges, il était relativement simple et complexe à la fois pour la maîtrise d'œuvre. Il s'agissait de faire un bâtiment sans ajouter de consommation d'énergie. L'architecte nous a proposé un bâtiment qui est quasiment passif aujourd'hui, isolé en paille, utilisant la terre crue pour réguler automatiquement l'hygrométrie dans les salles de classe, apporter une inertie aussi en hiver pour pouvoir accumuler de la chaleur dans la journée et la restituer la nuit. On voulait construire tout en étant responsable. Et d'autant plus que c'est une école et qu'il y a un exemple à montrer à nos futures générations. Donc l'idée, ça a été de regarder ce qu'il était possible d'exploiter au niveau des ressources locales. Les matériaux qui ont été sélectionnés, c'est essentiellement des matériaux biosourcés. On a travaillé avec le bois dans un premier temps. On a choisi de faire une isolation en paille. C'est une des ressources de notre territoire. Elle a été exploitée pour la construction dans l'isolation extérieure. Et le troisième matériau qu'on a retenu, c'est la terre crue. On s'est rendu compte qu'on avait énormément d'argile de disponible de très bonne qualité et on a réfléchi avec le bureau d'études Amaco à comment on pouvait la valoriser dans le projet. Ça amène un confort complémentaire, que ce soit en été et en hiver, et on a choisi de faire des adobes, c'est-à-dire de la terre crue mélangée à de la paille pour en faire des briques qui sont maintenant entre les salles de classe et qui constituent le décor de ces salles de classe également. Nous avons financé le projet grâce à différents partenaires. Les premiers sont l'État avec plus d'1 million d'euros de subventions. Pour la commune, c'est un coût de l'ordre de 932 000 € qui a été financé via un prêt auprès de la Banque des Territoires dans le cadre du programme EduRénov. Après avoir fait une bonne présentation du projet, nous avons réussi petit à petit à emmener avec nous les différents partenaires et ils ont répondu vraiment présents sur l'ensemble des défis, que ce soit sur les murs en terre crue où il a fallu démontrer la résistance en termes par rapport aux normes sismiques pour lesquelles on doit faire face ici à Gomny. Il faut saluer le fait que les grands corps de métier qui ont travaillé ici ont travaillé ensemble, ont cherché des solutions innovantes ensemble pour pouvoir aboutir rapidement à la livraison du chantier.